Bonsoir à tous. Dans Église du Monde, cette semaine, direction Haïti. Dans ce pays dont la reconstruction n'est pas achevée, 5 ans après le séisme, 72% des Haïtiens vivent sous le seuil de pauvreté avec moins de 2 $ par jour. La population se trouve dans une grande détresse alimentaire et l'écart entre ceux qui vivent normalement et ceux qui n'ont rien est considérable. Face à un État souvent défaillant, l'Église joue un rôle central. Hôpitaux, écoles, dispensaires, mais aussi prisons. L'Église est en première ligne pour aider les plus fragiles. Pourtant, elle a été visée ces derniers mois par une série d'attaques touchant des communautés religieuses. Cambriolage, violence à l'égard de religieux, de religieuses et de prêtres. En tout, une quarantaine d'actes ont été commis, et ce dans des circonstances qui restent à élucider. Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir le père Louis-Philippe Benoît. Père, bonjour. Bonjour, Stéphanie. Alors, vous êtes haïtien, vous êtes arrivé en France en 2007 pour poursuivre des études, et vous préparez un doctorat à l'Institut catholique de Paris. Alors, je sais que vous êtes très occupé en étant dans la rédaction de votre thèse, donc merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je vous en prie. Vous allez nous dire comment le pays va 5 ans après ce séisme, comment votre Église va aussi. On a entendu parler de ces communautés religieuses qui ont été touchées ces derniers mois par des attaques. Racontez-nous, que s'est-il passé, Père ? Alors, à dire vrai, depuis du mois de novembre au début mars, il y a eu une série d'attaques qui ont été visées par les communautés religieuses, des prêtres aussi, qui ont été victimes des cas de cambriolage, de viols et de vols. Alors, l'explication qu'on a, c'est des choses qui sont, disons, inexplicables, parce que c'est des communautés qui sont là au service de la population, que ce soit au niveau des soins médicaux, des hôpitaux, et au niveau social, l'organisation de la communauté, au niveau de l'éducation. Donc, ce sont des religieux, des religieuses, des prêtres qui sont là pour être utiles à la population. Et voilà que ce sont ces personnes-là qui sont visées par des bandits. Alors, j'ai ouï dire, je n'ai pas toutes les informations en main, mais c'est des gens qui cherchent de l'argent. D'accord. Comme quoi, ces personnes, ces religieux, religieuses, des prêtres, ont reçu des dons de la communauté internationale. Donc, les gens qui viennent, ils demandent tout simplement à avoir leur part, ils viennent chercher de l'argent. Et en même temps, ils cherchent aussi de la nourriture. Donc, des endroits où il y a la cantine, ils viennent aussi pour demander à ouvrir les portes pour prendre tout ce qu'il y a pour les enfants, pour les jeunes. Donc, c'est aussi le cas dans certaines communautés. Donc, comme vous avez dit, on a enregistré du mois de novembre au mois de février une douzaine de cas. Et ça s'est amplifié encore à début mars. Donc, alors, on a, jusqu'à présent, comme on est dans un pays où la justice est très faible, et qui fait que ces gens qui commettent des actes sordides, horribles, disons, et on n'arrive pas encore à les identifier. Ils n'ont pas été arrêtés. Ils n'ont pas, alors, il y a 5 qui ont été arrêtés. D'accord. Donc, parce que la population aussi s'est réveillée avec la démarche de l'archevêque de Port-au-Prince et de la conférence épiscopale. Oui, parce que l'archevêque de Port-au-Prince, il a dénoncé même dans une tribune publiée dans le quotidien Le Nouvelliste, le 20 mars dernier, il a parlé d'un véritable complot contre l'Église. C'est comme si c'était un complot. Alors, le mot c'est peut-être trop de dire un complot, mais ça ressemble à un complot. D'accord. Et pourquoi ? Parce que ces gens qui sont allés dans ces communautés, et dans des presbytères aussi, et ils arrivent, et il me semble que des fois on appelle la police répond on n'a pas assez de moyens. La police ne vient pas, donc c'est comme si on est livré à nous-mêmes, l'Église est livrée à elle-même. Sans être défendue par les forces de l'ordre. Donc, qui fait que... Et parmi ceux qu'on a arrêtés, parmi les 5, comme je disais tout à l'heure, il y a un qui a dit, mais on vient dans ces communautés parce qu'on sait que c'est des gens qui ont affaire avec la Bible et leur chapelet. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de moyens de se défendre. Donc, pour dire que... Donc, ils seront facilement
C'est à des proies faciles, donc c'est des personnes... Voilà, des proies faciles. Ouais. Comment les Haïtiens, alors les fidèles, j'imagine que ça a dû susciter une certaine émotion, mais au-delà de l'Église, est-ce que ça a suscité une réaction des Haïtiens, Il faut dire aussi que dans un premier temps, on ne parlait pas dans les médias. D'accord. Donc c'était resté en silence. Oui. Et jusqu'à ce que la conférence épiscopale haïtienne a demandé d'organiser une marche. D'accord. Malheureusement, dans un premier temps, ça n'a pas été fait. Oui. C'était prévu le 9 mars, qui n'a pas été fait à cause des grèves, à cause des situations sociales et politiques. Et ça a été fait finalement, donc à Port-au-Prince, le 15 avril dernier. Donc il y avait une marche organisée par l'Église. Oui. Et les fidèles sont venus aussi prier en solidarité avec l'Église pour protester contre ces actes des bandits qui gangrènent en fait les communautés religieuses qui sont là au service de la population haïtienne. Donc il faut dire aussi que c'est des endroits très reculés de la capitale. Donc, où ces événements se sont produits. C'était pas dans la capitale. Fait que, alors, il n'y a pas d'infrastructure de l'État. Des endroits où il n'y a pas d'école publique, des fois. C'est seulement les religieux, les religieuses ou bien les prêtres qui assurent. Donc, au niveau de la santé aussi. Donc, s'il y a un dispensaire. Alors la population s'est réveillée pour dire mais c'est assez, on ne peut pas continuer. D'accord, parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de cette personnes, de cette présence de l'Église pour les aider à grandir, que c'est au niveau de la foi ou à tous les niveaux. D'accord. Elle s'est sentie affaiblie, l'Église, par ces attaques ou pas? Non, pas affaiblie parce que la force qui soutient l'Église ne vient pas d'elle-même, c'est une force extérieure, c'est la force du Christ ressuscité qui est présente dans l'Église et aussi au cœur des situations difficiles. Donc c'est avec la force de la prière. C'est pour ça que la première réaction, c'était d'inviter la population à prier avec l'Église. Il y a un vent de panique, sûr, mais on s'est dit, mais de toute façon, il ne faut pas baisser les bras. Donc on est là pour évangéliser, on est là pour donner la parole de Dieu, on est là pour aider la population. C'est par le seul moyen de l'évangile, par le moyen de l'évangélisation qu'on peut aider et la population à avoir un mieux-être. Donc l'Église ne se sent pas tout à fait affaiblie, même s'il y a une certaine peur qui règne dans certains endroits, même dans certaines communautés, pour dire bon, on va enlever nos sœurs, on va enlever les frères qui sont là, on va fermer les écoles, on va fermer les dispensaires, mais si on ferme tout ça, qu'est-ce qui reste après? Donc, il ne faut pas céder non plus à la panique. Donc, c'est pour ça que l'Église, malgré tout, reste solidaire dans cette situation difficile. Et continue à être au service des plus fragiles, je le disais. Dans ce pays qui est d'ailleurs le plus pauvre d'Amérique latine, l'Église veille notamment au respect des droits de l'homme. C'est le cas notamment pour les prisonniers. La commission épiscopale Justice et Paix agit pour améliorer leurs conditions de détention et leur permettre de suivre des formations professionnelles. On regarde cet extrait de reportage réalisé par Clémentine Gardet en partenariat avec le CCFD Terre Solidaire. Haïti. Il est 6h du matin. Le pays se réveille. Cette ancienne colonie française regorge de ressources, notamment agricoles. Et pourtant, c'est l'un des 30 pays les plus pauvres au monde. Ses habitants manquent d'eau potable et courante, d'électricité, de soins et même de justice. C'est dans ce domaine qu'intervient la Commission catholique Justice et Paix. Elle aide les détenus et veille au respect des droits de l'homme dans tout le pays. Nous sommes dans le 4x4 de sa responsable nationale. Ce jour-là, direction Miragoâne, à plus d'1 heure de route de Port-au-Prince. Dans cette ville de province, il y a l'un des bureaux en région de Justice et Paix. C'est ici que Vilma travaille. Avec la responsable nationale, elle passe en revue les certificats qui seront distribués aux détenus de la prison voisine. Ils attestent que ces prisonniers ont suivi une formation organisée par Justice et Paix. Et ils sont environ 22 détenus qui ont participé avec la formation des coutures et haute couture et des cordonniers. Objectif, former pour réinsérer. C'est l'une des missions de Justice et Paix.
Mais la commission offre aussi un soutien logistique et moral aux prisonniers. Vilma va justement apporter quelques affaires aux femmes incarcérées à 30 km de là. Des produits de base, comme du papier toilette, non fournis par l'administration pénitentiaire. Il y a shampoing, savon, pâte, ainsi que les brosses à dents. La prison, la voici. Interdiction de filmer ou de prendre des photos dans l'établissement pénitentiaire, mais nous avons pu accompagner Vilma à l'intérieur. Elle retrouve des bénévoles de la paroisse venus lui prêter main forte. Voici ce que nous avons vu. Dans une cour à ciel ouvert, 8 cellules de 4 mètres carrés chacune. Dans 6 d'entre elles s'entassent une trentaine de personnes, accusées ou condamnées pour vol ou crime. Ici, pas de fenêtre. 2 lits superposés par cellule, pas de toilettes. Pour faire leurs besoins, les détenus utilisent des bouteilles de plastique et les vident dans des seaux posés de l'autre côté des barreaux. C'est l'odeur qu'on a dégagée à l'intérieur de la prison. C'est pas correct. Ces conditions de détention, on les retrouve pourtant dans les 17 établissements pénitentiaires du pays. Pour les dénoncer, l'organisation fédère tout un réseau de bénévoles qui se réunissent régulièrement lors de commissions paroissiales. Justice et Paix en compte plus de 300 dans tout le pays. Elles sont composées de fidèles qui, comme William, espèrent faire évoluer les choses. Ce qui me plaît, c'est aider ceux qui vivent dans l'injustice. À la prison, j'écoute et je suis les dossiers des détenus. Et avec l'aide du Bureau national, quand il y en a un de libéré grâce à moi, alors je suis content. S'il mérite d'être libéré. Voilà, vous pouvez retrouver l'intégralité de ce reportage sur notre site kto-tv.com. Père, on l'a bien vu, on voit que les conditions de détention de ces prisonniers à travers le pays sont difficiles, qu'il y aurait des tas de choses à mettre en route. Finalement, réformer la justice, vous le disiez tout à l'heure, la justice, le système de justice qui est assez défaillant, c'est un chantier de plus dans la reconstruction de votre pays? Je pense oui. Parce que j'ai eu la chance de visiter les prisons quand j'étais jeune séminariste. Il y avait un des professeurs qui accompagnait les prisonniers, qui allait tous les 15 jours, les dimanches surtout, pour prier, pour voir ce qu'il peut faire avec, au niveau de l'évangélisation. Et après, dans mon stage à Jacmel aussi, j'ai eu la chance d'aller visiter ces lieux, mais c'est inhumain, donc des endroits comme ça. Et pour dire qu'il y a beaucoup à faire. Parce que l'État est défaillant, donc on a un système de justice aussi défaillant, à l'image de l'État, et qui fait que des prisonniers qui sont là, qui sont soi-disant condamnés ou qui sont là pour des années, qui passent 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, en attente d'un procès, sans rien, et qui vivent dans des conditions disons, inhumaines. Donc, qui n'ont rien à manger des fois, et qui sont délaissés par la famille aussi. Parce qu'en Haïti, bon, c'est peut-être partout ailleurs, quand on arrête quelqu'un ou bien qu'il est en prison, c'est comme si c'est un déshonneur aussi pour la famille. D'accord. Donc, d'un coup, il se trouve, il y a une honte pour la famille. D'un coup, on trouve quelques-uns qui sont délaissés par la famille, abandonnés à la justice qui n'est pas présente. Donc, je pense, dans la reconstruction d'Haïti, on parle de construction des bâtiments après le séisme, mais la reconstruction, ce n'est pas simplement les bâtiments. On a la construction à faire au niveau des humains aussi. Donc, je pense, c'est de mettre en forme, sur pied la structure même d'un pays. Donc, c'est l'État qui devrait prendre tout ça en main. Malheureusement, ça manque beaucoup. Donc, cet État est tellement faible. Très faible, et depuis des décennies. Voilà, depuis des décennies. Mais en même temps, je pense aussi qu'il faut aussi former beaucoup les gens. C'est le rôle de l'Église aujourd'hui, comme vous avez montré dans ce reportage, pour montrer comment l'Église est présente partout, et avec la commission Justice et Paix, la commission épiscopale Justice et Paix, qui est là pour aider la population. Et généralement, c'est les curés de paroisse. Dans chaque paroisse, il y a une commission qui est là. S'il y a une situation de litige, on n'a même pas besoin d'aller
à voir les commissariats pour porter plainte. Donc ça passe directement dans cette commission et pour essayer d'éduquer la population, pour aussi d'enrayer la violence qui règne des fois dans certaines communautés. Donc c'est pour ça que l'Église est incontournable dans ce travail. On voit voilà, le rôle central, le rôle de pilier que l'Église peut jouer aujourd'hui dans votre pays. Vous évoquiez le séisme et cette reconstruction des hommes d'abord. Évidemment, on garde en tête des images de Port-au-Prince qui avaient été quasiment détruites donc le 12 janvier 2010. Environ, même si les chiffres sont difficiles à confirmer, 250 000 personnes avaient été tuées. Et on avait aussi vu donc... J'ai en souvenir cette image du palais présidentiel qui était quasiment par terre. Votre ville d'origine, Jacmel, qui est dans le sud-est du pays, aussi avait été touchée. J'ai envie de vous demander, finalement, 5 ans après, comment vont les Haïtiens? Est-ce qu'ils se relèvent? Est-ce que la vie reprend? Est-ce que, malgré la difficulté de reconstruction et toutes les difficultés qu'il peut y avoir, que l'on perçoit dans ce que vous nous racontez, comment vont-ils? Comme je disais tout à l'heure, comparativement à la construction des bâtiments qu'on parle toujours, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau social, au niveau de la population pour aider ce peuple vaillant. C'est un peuple, disons, de guerriers qui a connu beaucoup de catastrophes dans sa vie et qui reste toujours très solidaire. Et aujourd'hui, on sent en même temps cette solidarité qui se passe à travers certaines activités et avec aussi de l'aide internationale. Oui, il faut dire aussi, il y a beaucoup d'ONG qui sont venues. Bon, peut-être qu'on en parlera des ONG après, mais relever la population, aider les jeunes à reprendre confiance. Je pense que le plus grand défi qu'on a eu après les tremblements de terre, c'est de prendre confiance en soi. D'accord. Et une image qu'on a eue généralement, on dit Haïti, c'est un pays, comme il y a toujours des catastrophes, c'est un pays maudit. Or, Haïti, c'est un pays de vie. Et les jeunes et la population haïtienne veut montrer tout ça à travers ces activités, à travers la force vive de la société, la joie aussi qui règne dans la population, au sein de la population, même s'il y a la misère, même s'il y a des gens qui n'ont pas d'endroit pour dormir, même s'il y a des gens qui n'ont pas un toit pour dormir, de quoi manger non plus, mais il y a cette joie. Et si vous arrivez en Haïti, vous êtes accueillis. C'est frappant, c'est frappant. Donc l'image qu'on vous montre effectivement à la télé, on prend effectivement à Port-au-Prince, quand on voit Port-au-Prince, on arrive, on voit des déchets partout. Effectivement, il y a des endroits qui sont comme ça, mais ce n'est pas ça qui fait... Ça ne résume pas l'image de la population haïtienne. Donc je prends à Jacmel, aussi les jeunes sont vivants. C'est une ville où il y a beaucoup d'activités. Par exemple, au niveau touristique, c'était la ville touristique d'Haïti. Et jusqu'à aujourd'hui, on sent encore la trace des touristes qui viennent aussi, à cause des plages, il y en a aussi à Jacmel, et aussi l'artisanat. Et c'est beaucoup développé à Jacmel, l'artisanat, et beaucoup de jeunes se sont lancés dans des activités artisanales pour essayer de trouver de quoi vivre aussi, des pères de famille partout. Et une chose, je trouve, qui est bien, c'est l'école. Donc, vous ne trouvez pas un jeune qui reste sans aller à l'école, même si les parents sont pauvres, mais les parents font des efforts pour envoyer les enfants à l'école. Et l'Église est très présente aussi dans tout ça, parce que dans chaque paroisse et dans des endroits très reculés de la ville de Jacmel, donc il y a toujours une école. D'aller à l'école. Père, je voulais revenir à cette joie dont vous parliez, la joie des Haïtiens, qui est frappante. Comment vous l'expliquez? Alors vous êtes haïtien, je ne sais pas si vous avez le recul pour nous le dire, mais... Comment est-ce que vous expliquez cette joie de vivre malgré toutes les vicissitudes? Cette joie, c'est qu'on croit à la vie. Je disais toujours, quand on me parle des Haïtiens, voilà, donc on est pauvre. Et je prends l'image, on dit, mais c'est rare, vous entendez une personne qui porte atteinte à sa vie, c'est-à-dire qui a un souci et en même temps qui a envie de se suicider. On s'accroche à la vie. Il y a un proverbe haïtien qui dit, plutôt nous l'aide, nous là. Au moins, tout en tête pas coupé, donc nous espérer n'a pas échappé. C'est-à-dire,
mieux vaut qu'on soit laid et on est vivant. Mais mieux vaut qu'on vit dans la misère, mais on reste en vie. Et c'est la force de la vie qui nous aide, qui prend le dessus. Et il y a la foi aussi. Il y a la foi aussi. Donc, on a une foi, disons, même si c'est la foi du charbonnier, mais c'est une foi très forte et qui nous soutient aussi, qui nous aide à vivre notre vie. Donc, l'haïtien est religieux, de naissance. Même si aujourd'hui, voilà, donc on trouve beaucoup de recul de certaines personnes qui réfléchissent sur la question du rapport entre la foi ou bien du rapport entre l'État et l'Église. Mais en même temps, on sent que tous les Haïtiens, que ce soit catholiques ou protestants ou vaudouisants, il faut le dire, donc il y a cette vitalité, cette dimension religieuse qui est présente partout et qui donne aussi un élan aux Haïtiens qui sont dans la situation. Vous-même, vous avez grandi dans un environnement porteur Oui, j'ai grandi dans une famille catholique, religieuse. J'étais enfant de chœur, servant de messe. Et c'est là que j'ai trouvé, si j'ose dire, ma vocation. En même temps, en suivant mon père. Mon père était catéchiste, voilà, donc toute ma famille. Et donc, je suis tombé dedans depuis tout petit. Donc, mais c'est courant, c'est ce que vous dites. C'est courant. C'est rare qu'on trouve un jeune qui, le dimanche, qui ne va pas à l'église. D'accord. Vous n'êtes pas encore trop touché par la sécularisation? Aujourd'hui, on sent un petit peu à partir des organisations, à partir aussi des contacts entre les personnes qui vivent à l'extérieur et celles qui sont à l'intérieur, à partir aussi des ONG qui arrivent sur place aussi, à partir d'autres mouvements de sécularisation qui arrivent au pays, avec surtout le tremblement de terre. Donc on a apporté un paquet. Quand vous dites les ONG, parce que elles apportent d'autres choses d'autres choses aussi. D'autres choses qui peuvent éloigner, influencer aussi des jeunes de la foi. De la foi aussi. Et donc ça il faut. Alors c'est pour ça, des fois, on est très prudent aussi à travers la formation qu'on nous donne. C'est bien de faire venir les gens pour nous accompagner, pour nous aider à nous relever. En même temps, il y a une certaine prudence à ce qu'on nous apprend, à ce qu'on nous donne, à ce qu'on nous communique aussi. Là, vous parlez précisément des ONG qui sont venus contribuer. Pas seulement des ONG, mais je pense aussi même des Haïtiens. Oui. Même des Haïtiens qui ont fait des études, qu'ils soient en France ou aux États-Unis ou ailleurs, qui retournent au pays pour aider. Donc, véhiculent aussi une autre modalité. Ils arrivent avec une autre façon notre vision. Aussi. Ouais, donc, en même temps, cette façon de voir peut changer les donnes aussi pour dire, mais vous restez accrochés à la foi, vous restez accrochés à Dieu, et voilà ce qui arrive. Mais pour nous dire en même temps, heureusement, j'ai dit les jeunes sont intelligents, la population est intelligente aussi. C'est pas une simple consolation. C'est pas une consolation. La foi, c'est pas une consolation, mais c'est vital. Ouais, c'est quelque chose, c'est la vie même de la population. Donc, on ne cherche pas la consolation. Surtout, vous avez vu, avec les tremblements de terre, les gens se mettaient à prier. Mais oui, c'est ça. On avait ces images. Donc, au lieu d'être révoltés contre ce Dieu qui nous est. De gens qui priaient sur les décombres. Sur les décombres. Et c'était pour montrer l'attachement qu'on a à Dieu, à la foi aussi, qui mérite aussi d'être épuré, d'être éduqué. Donc, c'est réfléchi aussi, une foi plus réfléchie. Ce n'est pas simplement pour dire « Ah, j'ai la foi, j'ai la foi ». Et le rôle de l'Église dans tout ça, c'est pour ça que les prêtres doivent être bien formés. Et le souci de la conférence épiscopale haïtienne, de former les prêtres pour former ceux qui rentrent au séminaire, les jeunes, et aussi pour former les laïcs capables d'aider la population à avoir une foi encore plus solide. Et vous avez eu, justement, après le séisme, il y a eu pas mal de mouvements évangéliques qui ont prospéré, qui ont promis des choses, peut-être aussi aux Haïtiens qui se trouvaient dans des moments vulnérables. Et comment, face à ça, l'Église catholique face aux évangéliques, comment ça se passe? Quelle attitude a l'Église vis-à-vis de ces sectes aussi? Il n'y a pas de conflit entre l'Église catholique et les sectes évangéliques. Bon, de toute façon, ils viennent pour aider. Ils arrivent dans une région, il n'y a pas grand-chose, il faut construire une école. Bon, la population accueille aussi, il faut construire un dispensaire.
un accueil. Ils font venir des gens, des médecins, des infirmières. Donc, il y a aussi une aide. Il y a une aide bénéfique et concrète aussi vis-à-vis de la population. Donc on ne peut pas rejeter cette aide aussi. Donc la seule chose, vous trouvez des jeunes qui vont dans ces écoles et qui restent catholiques. Tout aussi bien, vous trouvez des jeunes protestants qui sont dans des écoles catholiques, qui fréquentent la paroisse et des activités de la paroisse, en même temps qui restent protestants, qui restent dans les sectes. Il y a des liens. Il y a des liens et de temps en temps, je prends les situations sociales. Donc l'Église catholique s'unit avec l'Église protestante pour faire un seul corps, avec une seule voix, pour dénoncer ce qui ne va pas bien dans la société. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas de conflit entre l'Église catholique et les sectes évangéliques. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci, Père Louis-Philippe Benoît, d'être venu nous donner des nouvelles de votre pays et des chrétiens haïtiens. Nous suivons bien sûr avec attention ce qui concerne votre pays, notamment les échéances électorales d'ici la fin de l'année. Vous pouvez retrouver bien sûr cette émission sur notre site kto.tv.com. Très bonne semaine à tous, au revoir.